Soyez les bienvenus au nom de Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Sœurs et frères en Christ, le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Oui, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui dans sa grande miséricorde nous a fait renaître pour une espérance vivante grâce à la résurrection du Christ d'entre les morts. Telle est la parole tirée d'1 Pierre 1. Alors, bienvenue aux paroissiens, bienvenue à celles et ceux qui viennent de très loin aussi, je sais qu'il y en a aujourd'hui. C'est le premier dimanche après Pâques et selon une tradition très ancienne de l'Église, les baptisés, dans la nuit de Pâques, avaient l'habitude de garder pendant une semaine leurs vêtements blancs dont ils avaient été revêtus pour signifier qu'ils avaient revêtu une nouvelle naissance au moment de leur baptême. Ils étaient comme des nouveau-nés. C'est ce qu'on appelle dans notre Église Quasimodo Geniti. Ils ont revêtu le Christ au jour du baptême, comme nous sommes appelés à vivre de notre baptême chaque jour. Alors c'est avec joie que nous accueillons ce matin la famille de Lucie et la famille de Madeleine. Vous avez réussi à déplacer en grand nombre vos familles. Déjà, je vous en félicite, mesdemoiselles, petites et un peu plus grandes. 2 cousines qui vont recevoir le sacrement du baptême ce matin. Alors oui, Madeleine, tu es où? Madeleine, tu es là. Tu es venue de loin, tu es venue de très loin de Versailles, voilà, avec ta famille. Et Lucie, tu es venue d'Ilkirch. Alors Lucie, elle est déjà prête, elle est déjà très motivée, vous verrez, très sourire. Elle est plus petite, bien sûr. Eh bien, nous allons nous réjouir ensemble de ces événements singuliers ce matin, événements uniques dans la vie, dans vos vies à toutes les deux, en tant qu'enfants de Dieu. Oui, nous sommes comme des enfants nouveau-nés, nous aussi les grands adultes, et nous désirons le lait pur de la parole. Alors, alléluia. Alors, sur la feuille qui vous a été distribuée, il y a le psaume 116. Ce psaume est partagé dans toutes nos églises ce matin. On va l'antiphoner. Moi, je dirais ce qui est en caractère normaux, et je vous invite à dire tous ensemble ce qui est en caractère gras. J'aime le Seigneur, il entend ma voix. Il tend vers moi une oreille attentive. Les liens de la mort m'étranglaient. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Le Seigneur est bienveillant et juste. Il a sauvé mon âme de la mort. Je marcherai en présence du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut. Oui, nous cherchons tous à être des enfants de Dieu chaque jour, mais le Seigneur, lui, nous a aimés en premier, c'est lui qui nous a trouvés. C'est ce que je vous invite à chanter avec moi. Il y a 3 strophes, au numéro 536 dans l'arc-en-ciel pour les internautes qui sont avec nous, et habituellement, chez nous, on se lève pour chanter. Alors, levez-vous si vous pouvez. Sa
maintenant qu'on a chanté et qu'on s'est déjà réjoui, enfin, cette double prière, chanter c'est prier 2 fois, disait Luther, eh bien, nous allons accueillir maintenant parmi nous Lucie et Madeleine. Alors, attention, vous êtes dans les starting blocks, je sais, les filles, avec vos parents. Mais là, il faut juste encore écouter un petit peu. Voilà. Les parents marraines sont invités aussi à entendre, voilà, particulièrement aussi pour Lucie, qui est petite. Madeleine, voilà. Alors, Lucie, tes parents ont demandé pour toi le signe du baptême. Et Madeleine, tu as souhaité recevoir le signe du baptême. Vos parents, en tout cas, sont heureux et ont accompagné justement ces demandes. Nous nous sommes invités, chacune et chacun, en tant que communauté chrétienne rassemblée ici, à être témoins de ces baptêmes et aussi à nous souvenir de notre baptême, si nous l'avons déjà vécu, en parole et en acte, chaque jour de notre vie. Les évangiles d'ailleurs nous rapportent qu'un jour on a amené à Jésus des petits-enfants pour qu'il les bénisse. Mais les disciples ont repris les enfants, tous ceux qui étaient amenés à Jésus. Alors voyant cela, Jésus a été indigné et il a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour tous ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume du Seigneur comme un petit enfant n'y entrera pas. » Puis Jésus prit les enfants dans ses bras, il les bénit en leur imposant les mains. Aujourd'hui encore, Jésus appelle petits et grands, et il appelle à bénir tous les enfants. C'est pourquoi l'Église que nous formons aujourd'hui offre le baptême. Fidèle à l'ordre du Christ, lorsqu'il a dit un jour à ses disciples, avant son ascension, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations et faites d'eux mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, rappelez-vous, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Alors, chers futurs baptisés, le baptême, ça ne vient pas de nous, c'est donc quelque chose qui vient de Dieu. C'est un cadeau qui est offert d'être célébré tous ensemble. C'est pour ça qu'on invite, c'est pour ça qu'on se réunit et qu'on se réjouit en communauté. Le baptême a lieu en la présence de Dieu pour nous lier à lui. Alors Lucie et Madeleine, vous allez être baptisés tout d'abord au nom de Dieu qui est Père. Car un jour, il y a très longtemps, Dieu un jour a fait alliance avec son peuple, le tout premier peuple. Aujourd'hui, Dieu veut faire alliance avec toi, Lucie, avec toi, Madeleine, pour que vous vous rappeliez tous les jours de votre vie, quand vous allez grandir, oui, jusqu'au bout, que vous êtes libres, que vous serez des femmes libres, j'en profite un peu, oui, que rien ne pourra jamais vous oppresser, que vous ne serez jamais esclaves de qui que ce soit. Dieu est votre libérateur. Lucie et Madeleine, vous allez être baptisées au nom du Fils Jésus-Christ, car Christ est mort pour vous et il est ressuscité pour chacun de vous et pour nous tous, pour que nous soyons des créatures nouvelles et heureuses. Et enfin, Lucie et Madeleine, vous allez être baptisés au nom de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit fait jaillir en tout homme et en toute femme vie nouvelle, pour que, au jour où il y aura le doute dans votre vie, vous puissiez toujours trouver la foi, pour que, quand vous ayez peur, eh bien la peur soit vaincue par l'espérance et chassée par l'amour qui gagne plus fort que la mort. C'est à nous aussi, sœurs et frères en Christ, de recevoir ces paroles et de continuer à vivre notre baptême tout au long de notre vie en laissant le Seigneur transformer tout ce qui nous arrive, de bon et même de moins bon, en lui donnant une place dans notre vie. Quant à vous deux, Lucie et Madeleine, votre baptême signifie « avec Dieu tout est accompli, avec Christ vous êtes aimés en premier ». Quoi qu'il arrive, parce que Dieu vous a aimé même avant vos parents, il a déjà tout prévu pour chacune d'entre vous. Nous aurons à leur faire savoir dans les familles, mais aussi en tant que communauté rassemblée. Nous aurons aussi à prier le Seigneur que ces deux enfants soient conduites dans la foi. Alors j'invite maintenant Lucie, avec ses parents, avec son parrain et sa marraine, à me rejoindre. Et Madeleine, tu peux nous rejoindre aussi, les enfants qui veulent venir nous rejoindre devant pour voir comment ça se passe un baptême.
C'est la même eau que celle qui coule au robinet. Pour dire que Dieu est présent dans ta vie le matin, le midi, le soir, la nuit. Pour te rappeler aussi que Dieu est présent et comme l'eau nous lave, le Seigneur te lave des péchés. Mais également l'eau, c'est la joie. Parce qu'un baptême, on est heureux et on est comme annoncé par la joie. Parce qu'on a tous déjà sauté dans une flaque d'eau. Et Dieu se réjouit avec toi pour ce jour. Car tu nous rassembles et ta famille. Et enfin, nous avons tous besoin d'eau pour grandir. L'eau, c'est la vie. Dieu nous le rappelle. Dieu reste à tes côtés. Lucie reçoit le sacrement du baptême. Lucie, je te baptise au nom de Dieu qui est Père, au nom de Dieu qui est Fils, au nom de Dieu qui est Saint-Esprit. Amen. Lucie, Dieu te dit, je t'aime. Je t'appelle par ton nom, Lucie. Si tu traverses les eaux, tu ne seras jamais noyée ou submergée, car je suis avec toi. Moi, ton ami, ton Dieu et ton Sauveur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh là là. Venez avec moi. Chers et frères en Christ, je vous présente votre nouvelle petite sœur, Lucie, et je vous invite à l'applaudir. Veuillez reprendre place. Nous allons écouter les engagements de ce parrain et de sa marraine. Les parents peuvent venir avec nous. C'est un moment de confiance que tes parents ont partagé avec moi. C'est un engagement pour la vie. C'est un lien qui nous unira toutes les deux à jamais. Si j'accepte de te recevoir comme filleule, c'est par amour. L'amour que je ressens pour tes parents et l'amour que je ressens pour toi depuis le jour de ta naissance. Je te promets aujourd'hui, solennellement devant tes parents et devant toutes les personnes qui t'aiment, de prendre soin de toi. Je promets de t'entourer, de t'apporter les conseils les plus judicieux, de penser à ton intérêt avant tout et de t'apporter tout l'amour que je possède. Je te promets aussi, devant tous, de t'accompagner dans toutes les étapes de ta vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Tu pourras toujours compter sur ta marraine Coco et tu trouveras toujours un refuge en moi et chez moi. Bravo la marraine. Pour un échange d'abord. Je suis moins de votre discours, je ne vous prépare. Lucie, lorsque tes parents m'ont demandé pour être ton parrain, c'est avec une immense joie que j'ai dit oui. Je ne suis pas la personne la plus démonstrative qui existe, mais sache que tu tiens une place très importante pour moi.
Je vais essayer tant bien que mal de t'apporter un complément d'amour et de bienveillance nécessaire pour te permettre d'affronter les épreuves de la vie qui sont nombreuses, mais je serai toujours là. Je serai présent à tes côtés lorsque cela sera nécessaire, mais également lorsque tu me le demanderas, donc n'hésite pas. Bon, pour l'instant, tu ne vas pas me demander grand-chose plus tard. J'essaierai de faire de mon mieux pour te faire découvrir de nouvelles choses, pour développer tes passions, pour t'apprendre de nouvelles chansons. Pour cela, tous les 15 jours, on pourra aller au stade avec ton papa. Et je suis persuadé que tout cela se fera. Mais n'hésite jamais à faire appel à moi, je viendrai, je suis assez souvent chez tes parents. Donc, on se verra souvent. Et pour finir, tu es né à 4 gages, si mon côté modeste est laissé sur le bord du chemin, que tu seras une très bonne personne. Merci beaucoup. Bravo. Alors, je pense que tu vas allumer la bougie. Bien sûr. La bougie que nous allumons, c'est celle de Lucie, mais c'est le signe de l'Alliance qui nous rappelle que Dieu est avec elle, dès maintenant et à jamais, de son premier souffle à son dernier jusqu'en éternité. Le Seigneur la sauve et il est avec elle. Ainsi soit-il. Et on va donner la parole au grand qui souhaitait nous dire quelques mots. Ça va être dur de résumer en quelques mots le bonheur et l'amour que nous ressentons aujourd'hui. Lorsque nous avons voulu un enfant, nous avons appelé une petite âme courageuse qui serait capable de supporter des parents débutants comme nous en lui promettant en retour que l'amour. Et Lucie est vraiment remarquable par la force et la persévérance dont elle fait preuve pour traverser toutes les étapes de sa vie de bébé. Elle est une de ces étincelles de vie qui resplendit et répand la joie autour d'elle par son enthousiasme. Et aujourd'hui, nous souhaitons lui offrir une occasion de partager nos valeurs d'amour, d'entraide et du sens de la famille par l'acte du baptême. Nous aimerions nous ouvrir une porte vers une communauté bienveillante et accueillante qui pourra éclairer ses questionnements et ses quêtes quand elle en aura besoin. Notre souhait de parents pour Lucie est qu'au travers de sa vie, dans ses moments de joie comme de peine, elle soit accompagnée par des personnes douces et compréhensives qui, par leur présence et leurs valeurs, la guideront et la soutiendront. C'est pourquoi nous avons l'immense joie que Coralie et Romary aient accepté leur rôle de marraine et parrain. Entrés dans nos vies depuis de nombreuses années pour notre plus grand bonheur, ils partagent et éliminent déjà le quotidien de Lucie depuis sa naissance. Elle était si petite dans leurs bras sécurisants. Ils sont disponibles pour elle et créent un lien solide et de confiance jour après jour. Nous sommes enchantés de les compter parmi notre famille. Nous sommes également très émus et touchés de pouvoir partager ce double baptême avec Madeleine, la cousine de Lucie. Et pour finir, nous souhaitions remercier tous nos proches qui se sont déplacés, pour certains de loin. Nous sommes ravis de pouvoir enfin nous réunir et célébrer cet événement tous ensemble, en espérant vous revoir tous très vite. Merci. Alors, chers parents, chère Lucie, voici ton souvenir de baptême que tu pourras avoir dans ta chambre, à côté de ta bougie, dans pas longtemps, ça va arriver. La question, tu vas la poser, qu'est-ce que c'est le baptême? Ton parrain, ta marraine ont déposé leurs engagements à côté de la bougie, et cette parole, n'aie pas peur, ne crains pas, je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, Lucie, aujourd'hui Dieu te le dit, tu es ma fille et je t'aime d'un amour éternel. Voici ton cadeau. Et pour terminer, avec les parents, ils ont souhaité recevoir la bénédiction sur leur famille. Alors je les invite à me rejoindre avec Lucie devant pour recevoir le signe de Dieu. Vous pouvez prendre. Et j'invite le parrain et la marraine jusqu'à la fin qui signera le registre dans quelques instants. Vous pouvez vous mettre dessus. Chère famille, cher Martin, chère Fanny, chère Lucie, rappelez-vous de cette parole tirée du psaume 27. Le Seigneur est ma lumière, il est mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Comptez patiemment sur le Seigneur, soyez forts et prenez courage, comptez patiemment sur le Seigneur. Que le Seigneur bénisse vos projets de famille, aujourd'hui et pour tous ceux à venir, qu'ils soient bons. En tout cas, le Seigneur est avec vous.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous disons Amen. On va signer le registre ensemble avec le parrain, la marraine et les parents. Et puis pendant ce temps-là, nous avons la joie, une amie de la famille, Marie, qui habite la Chapelle, pas loin, très bonne violoniste, va nous interpréter un morceau de violon. Parce que nous aimons Jésus, nous obéissons à cette parole et baptisons tous ceux qui veulent faire partie de la grande famille du Seigneur et des enfants de Dieu. Alors j'invite Madeleine à venir nous rejoindre, ainsi que ses parents et sa marraine qui est parmi nous. Alors Madeleine, comme Dieu a dit au Christ baptisé au Jourdain, il lui a dit « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Aujourd'hui, il te dit, Madeleine, tu es mon enfant bien-aimé. Je t'adopte, je te connais par ton nom et je t'aime d'un amour éternel. L'eau va couler sur ton front dans quelques instants. Aussi certain que cette eau va couler, aussi certain Dieu t'aime vraiment. Le baptême est le signe de cet amour, Madeleine. C'est un moment très important pour toi, je sais, dans ta vie. Tu l'as souhaité, c'est un très beau cadeau. Nous en avons parlé ensemble par WhatsApp, vu la distance. Dieu te fait aujourd'hui ce cadeau. Alors le cadeau doit te rappeler pour toujours que le Seigneur est avec toi et que jamais il ne te laissera tomber. Aujourd'hui, avec toutes les personnes de ta famille que tu as réussi à faire venir de loin, d'ailleurs, tu vois combien la famille de Dieu aussi est grande et diversifiée. Il y a des gens aussi d'ici que tu ne connais pas. Et un jour, ils pourront dire « J'étais au baptême de Madeleine ». Tu as souhaité dire quelques mots pour dire merci à Dieu. Alors, je te donne la parole. Oui. Merci Dieu de nous avoir donné ce monde plein de culture et d'amour. Merci de ce baptême, je suis très bien. Amen. Alors, Madeleine, par le baptême, nous, en tout cas, nous tous, nous sommes reconnus comme des enfants, ceux de Dieu, et nous faisons partie d'une grande famille, donc. Par le baptême, nous sommes frères et sœurs en Christ, alors avec tes proches, ta famille,
Nous nous réjouissons de ton baptême. Ce matin, son parrain n'a pas pu être avec nous, vraiment pas. C'était vraiment très compliqué, mais je sais qu'il t'a écrit une carte que tu recevras avec sa signature. Donc cela est aussi consigné dans le registre des baptêmes. Quoi qu'il arrive, nous espérons, ici même, que quoi qu'il arrive dans ta vie, tu puisses poursuivre ton engagement, ton cheminement dans l'Église, où que tu sois, ici ou ailleurs, à Versailles, ou même, bien plus grand, dans un autre pays, en voyage, où que tu sois. Alors on va aller au baptistère ensemble, accompagné de ta marraine qui va poser sa main sur ton épaule, avec tes parents également, et puis ensuite, bien entendu, on va prier ensemble. Sœurs et frères en Christ, je vous invite à vous lever pour marquer que vous êtes témoins de ce baptême. Madeleine, je te baptise au nom de Dieu qui est Père, au nom de Dieu qui est Fils, et au nom de Dieu qui est Saint-Esprit. Amen. Madeleine, Dieu te dit, oui, tu es mon enfant bien-aimé. Je t'appelle par ton nom, Madeleine. Je t'aime dans l'amour éternel. Que le Dieu trois fois saint te bénisse et te garde jusqu'en la vie éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sœurs et frères en Christ, voici notre sœur dans la foi, Madeleine. Accueillons-la par une acclamation. Restons debout quelques instants pour remettre à Dieu ses baptêmes et ensemble prier. Seigneur, tu ajoutes Lucie et Madeleine à ton peuple, béni sois-tu. Jésus-Christ, Fils du Père, tu nous as aimés en premier et tu nous as choisis pour que nous soyons témoins et portions du fruit de la bonne nouvelle. Béni sois-tu, Seigneur. Esprit Saint, Esprit d'amour, tu es venu en nos cœurs pour y faire éclore l'espérance et la paix. Béni sois-tu. Seigneur notre Dieu, rend chacun de nous fidèle à l'alliance de son propre baptême, en accomplissant en nous tout ce que tu as commencé un jour en déposant la graine de la foi. Fais de nous des témoins de ton amour. Disons Amen ensemble. Amen. Je vous invite à reprendre place, chère assemblée, et nous allons ensemble à nous justifier. Allez, vas-y. Attention à la marche. Tu la mets par toi-même aujourd'hui. Cela signifie que c'est ta volonté de rejoindre le Seigneur et de le suivre. Et maintenant, ta marraine a choisi de partager avec toi aussi quelques mots pour ta famille et avec tous ceux qui sont rassemblés. On va l'écouter. Tu peux rester là. On va lui laisser le micro. Madeleine, c'est avec plaisir et fierté que j'ai accepté de devenir ta marraine le jour où ta maman me l'a proposé. Être marraine, c'est s'engager à t'accompagner, t'épauler et t'encourager dans les grands moments de ta vie. C'est pourquoi je suis très heureuse aujourd'hui d'être à tes côtés pour le jour de ton baptême. Continue à être cette jeune fille très attachante, pleine de vie, de curiosité, d'humour et de gentillesse que je découvre et vois grandir avec amour. Je suis fière d'être à tes côtés aujourd'hui et je m'engage à le rester dans le futur. Merci beaucoup. Alors les parents ont aussi souhaité nous dire quelques mots. Surtout Sébastien. Alors, en ce jour très spécial et très émouvant, on a décidé simplement de remercier.
Donc tout d'abord, merci à tous, famille et amis, d'être venus aujourd'hui pour fêter avec nous l'entrée de Madeleine dans la famille des protestants. Merci à la pasteur de nous avoir accompagnés dans ce cheminement. Merci à la paroisse de Mittosheim de nous avoir accueillis en ce beau jour de double baptême qui nous réjouit particulièrement. Être baptisé avec Lucie a été une grande joie pour nous. Merci. Alors, Madeleine Françoise, s'il vous plaît. Madeleine, voici ton verset de baptême. C'est pas le même que ta cousine. Il est tiré de la lettre aux Galates dans le Nouveau Testament. Tu trouveras un jour avec papa et maman, comme c'est expliqué dans la Bible. Ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Tout un programme qui traite. Voici ton souvenir de baptême. Et d'ores et déjà, j'en profite pour toi, un cadeau de ma part aussi, les paraboles de Jésus en BD, si vous n'avez pas l'étoffe, pour toi, comme ça, tu as déjà ton cadeau pour toi. Tu verras, pour pouvoir regarder un peu la Bible différemment, comme ça tu peux aussi déjà le lire même pendant le culte. Voici ton cadeau. On va signer ensemble le registre, tu signes aussi avec moi. Et Marie nous fait la joie de jouer un deuxième morceau de violon. Wow. Sœurs et frères en Christ, il est maintenant temps de continuer le déroulement de notre culte et de prier ensemble. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, qui fait en ce jour de nous tous, petits et grands, témoins de la résurrection du Christ. Tu veux, Seigneur, que nous proclamions que toi, tu es un Dieu de vie et de joie, d'espérance et d'amour. Ce matin, outre la joie, nous sommes venus avec tout ce que nous portons en nous, avec nos terreurs, nos angoisses et nos doutes, avec nos lâchetés, nos manquements. Seigneur, tu manifestes ta lumière, mais nous avons du mal à allumer la lumière avec toi.
Tu veux que nous célébrions le mystère de ta présence. Mais tu sais, Seigneur, c'est plus facile de rester coincé dans les habitudes. Dieu de vie, viens souffler ton esprit de paix, ton esprit de vie et viens renouveler notre foi. Seigneur, prends pitié, Kyrie eleison. Sœurs et frères en Christ, notre baptême nous rappelle que nous ne sommes jamais loin du Seigneur, puisqu'il demeure toujours auprès de nous. Alors, rappelons-nous que Dieu nous aime d'un amour éternel et qui ne s'arrête jamais. Que celui et celle qui met sa confiance en Dieu et qui trouve sa joie en Jésus-Christ sache toujours aimer et sauver. Amen. Sur notre feuille, si vous la tournez, il y a ce petit chant, Jésus-Christ est Seigneur, nous restons assis pour chanter ce refrain. Avant d'entendre la lecture du jour tirée de l'évangile de Jean, prions le Seigneur pour lui demander un petit peu son aide. Avec tous ces mots qu'on va entendre, on ne comprend pas des fois grand-chose. On a besoin qu'il nous apporte son soutien et nous éclaire vraiment. Oui, Seigneur, avec la Bible ouverte, nous voulons te prier, Seigneur, et te demander ton esprit. Toi, le Dieu vivant qui a ressuscité ton Fils d'entre les morts, tu veux nous faire naître à la vie nouvelle. Poursuis et achève l'œuvre que tu as commencée dans le secret de nos cœurs, en mettant la graine de la foi. Seigneur, viens éclairer les paroles que nous allons entendre, qu'elles fassent sens dans nos vies et qu'elles nous donnent le vrai bonheur. Amen. Et voici la parole tirée de l'évangile de Jean, né au chapitre 20. Alors vous le savez, dimanche dernier c'était Pâques, donc on a déjà lu l'événement de la résurrection. Et maintenant, Jésus va se montrer à ses disciples. Et voici ce qu'il est dit. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison et ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Cela dit, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent alors remplis de joie en voyant le Seigneur. Et Jésus leur dit à nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Alors après ces mots, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront le pardon, et ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Or, l'un des 12 disciples, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint la première fois. Les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur répondit « Si moi je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Alors une semaine plus tard, les disciples de Jésus sont à nouveau réunis dans la maison, et Thomas est avec eux. Les portes sont fermées à clé, mais Jésus vient, et debout au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Mets ton doigt ici et regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse de douter et crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureux sont ceux qui croient sans m'avoir vu. » Seigneur, que ta parole nous éclaire et qu'elle nous illumine. Que ton amour resplendisse.
Amen. Sœurs et frères en Christ, chantons ensemble le cantique sur tous les temps, sur tous les lieux. Alléluia. Il y a 4 strophes, mais il est assez entraînant, il est très simple, c'est une mélodie très chouette. Je vous invite à vous lever pour ce cantique. Alors pour les plus jeunes, c'est le moment où je vais parler un peu pendant quelques minutes. Donc si vous avez une BD, quelque chose, vous pouvez écouter, ou sinon vous pouvez vous plonger dans votre lecture. Mais j'avais envie de vous raconter une histoire aujourd'hui. Histoire de 12 types, ils sont sympas. 12 hommes, qui se connaissent très bien. Ils ont tout vécu, enfin ils pensaient avoir tout vécu. Et là, voilà qu'il arrive encore autre chose. Ils ont vécu un moment singulier, c'était la semaine passée. Vous savez qu'on se situe dans la période de Pâques encore, pour ça que tout est blanc ici dans l'église. Une bonne nouvelle a été rapportée à des femmes au tombeau que Jésus n'est plus couché, qu'il n'est plus mort, mais qu'il est ressuscité. Elles ont mis le paquet pour essayer de faire en sorte que les hommes les croient. Certains ont beaucoup douté, il a fallu que Pierre y aille et voie de ses propres yeux, c'est important de dire ça. Et puis, ils se sont mis à croire, mais c'était difficile. Parce qu'ils ne le voyaient plus vraiment au milieu d'eux. Et en fait, au moment où j'ai relu ce passage, j'ai eu l'impression qu'il s'agissait déjà de Pentecôte. C'est bientôt Pentecôte, c'est au début juin. Et je me suis dit, tiens, on dirait la petite Pentecôte ce matin déjà. Oui, nous sommes déjà dans une dynamique nouvelle. Jésus est ressuscité, il se passe donc autre chose pour lui. Comment sont les disciples? Eh bien, franchement, qui ne serait pas effrayé à l'idée de voir apparaître devant lui un homme, quelqu'un qu'ils aiment énormément, en qui ils croient, mais ils savent qu'il est mort, ils l'ont vu mourir sur la croix. Et là, il est là, bien vivant. Drôle d'apparition, pouvons-nous dire. Qui aurait pu croire? Vous direz les femmes, je sais, bien entendu, elles croient. Les hommes ont du mal. La preuve, les 12, il va falloir par 2 fois que Jésus revienne. Et il dit quelque chose pour calmer tout le monde, dans cette ambiance un petit peu particulière. Il dit « La paix soit avec vous », pour dire « Je sais que le timing n'est peut-être pas le mieux. Vous avez besoin de temps, messieurs. Vous avez besoin de temps pour comprendre ce qui se passe. » Il va déjà les appeler, les disciples, dans leur mission. Il va leur dire « Il va falloir annoncer ce qui se passe. Tout est changé. » Eh bien oui, les disciples sont pour l'heure réunis, vous l'avez entendu, dans une maison. Ils sont ensemble, c'est plus sympa quand on est réunis avec ceux qu'on aime, ceux qu'on côtoie. On se rassure les uns les autres, en famille. Mais ils sont d'abord eux dans la peur. Ils ont peur. Ils ont vraiment du mal à comprendre ce qui est en train de se jouer. Les portes d'ailleurs de la maison sont fermées à double tour et verrouillées. Comme si Jésus ne pouvait pas rentrer, bien entendu.
Les disciples ne se sentent pas en sécurité, il faut l'entendre en même temps, dans la réalité de l'époque. Bien les soldats romains, c'était l'occupant dans le pays de Jésus. Ces soldats voulaient attraper toutes les personnes qui croyaient justement à cette personne révolutionnaire qu'était Jésus. Et bien entendu, qui voudrait finir comme Jésus sur une croix? On peut comprendre, ils étaient comme ça. Du coup, apeurés, sans un berger, pourrait dire, comme un troupeau en déroute, voici la déception et l'amertume qui les emportent. Ils se sentent délaissés. Ils en appellent, où est donc le maître? Où est donc le maître? Eh bien voilà, tout d'un coup, soudain, il arrive. Au milieu d'eux, il les salue. Il n'arrive pas en ouvrant la porte, en la claquant, en disant « Je suis là, buvons un coup ». Non, il dit « La paix soit avec vous ». Ils sont impuissants devant cette nouvelle. Ils ne s'attendaient pas à cela. Et que va faire Jésus? Eh bien, il va s'installer avec eux. Il va se poser au milieu d'eux. Il va pas seulement rester debout en étant un maître magistral, il pourrait. Non, il décide de se joindre à eux, comme il l'a toujours fait en toute simplicité. Il s'installe avec eux. On pourrait se dire, il a du cran. Il ne vient pas en les critiquant, en jugeant. Vous êtes tous partis au pied de la croix, car il n'y avait plus aucun qui était resté finalement. Peut-être Jean encore, mais tous les autres étaient rentrés s'enfermer dans leur maison. Il pourrait les juger et leur dire « vous êtes faibles, vous êtes fragiles ». Non, il préfère les aimer comme ils sont, avec leurs défauts, avec leurs forces. Cela m'a fait penser à cette phrase de Nelson Mandela. Il était bien inspiré quand il a dit ça. Il a dit que nos choix soient toujours le reflet de nos espoirs et non de nos peurs. Je crois que cette parole, qu'il a lui-même fortement vécue en étant emprisonné si longtemps, eh bien, se reflète aussi dans ce que les disciples vivent en cet instant. Ils décident de passer de la peur, d'être enfermés les uns avec les autres, à la joie. Parce qu'au moment où Jésus leur parle, leur cœur s'ouvre. Et là, il se passe quelque chose qu'ils ne contrôlent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. C'est pas possible. L'ordre devient logique, complètement illogique en même temps, mais ça devient clair. Jésus est là. Pourquoi se poser plein de questions? Ils y croient, c'est tout, c'est le plus important. Et Jésus les envoie déjà. Pour ça que je parlais de petite Pentecôte. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Normalement, c'est la Pentecôte, ça. C'est pour vous dire qu'ils avaient besoin de temps. Tout ce temps, toutes ces semaines après Pâques pour comprendre l'événement de la résurrection. Oui, il leur dit encore, ceux à qui vous pardonnerez les péchés obtiendront le pardon. Et ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. Il les envoie avec une lettre, une missive, une mission très claire. Il leur donne un but, un objectif. Mais bien sûr, les disciples ne comprennent pas, vraiment. Alors tout se complique encore plus. Il revient et il remet une couche 8 jours après. Parce que, bien entendu, c'est rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre. Les disciples n'étaient pas au complet la première fois, il manquait Thomas. Vous connaissez tous Thomas, celui qui doute, douter comme un Thomas, bref. Vous savez de quoi je parle? On doute. On doute tous dans la vie. Regardez en ce moment, on doute tous de tout. On doute de tout le monde, on doute des nouvelles, on a des fake news, on ne sait plus à quel sens vouer, c'est vrai. Ni en qui croire, ou quoi raconter, c'est vrai. Mais à l'époque de Jésus, il n'y avait pas Internet. La seule chose qu'il y avait, c'était la parole. Et Jésus ne déblatère pas beaucoup. Il va simplement redire une deuxième fois, la paix soit avec vous. Et en réentendant cette parole, les disciples qui n'étaient peut-être pas à 100% convaincus sont complètement éblouis. Ils sont éblouis par la lumière de la résurrection. Et Thomas, il faut le dire, était certainement vexé. Pas le cacher, qu'il ne serait pas. Les autres, ils l'ont vu le ressusciter, et lui, il n'a pas eu le droit. Il n'était pas là. On ne sait pas où, mais il n'était pas là. Peut-être un peu vexé, on comprendrait une telle joie de voir le Seigneur. Finalement, en n'ayant rien vu, Thomas va devenir le précurseur un peu de nous tous ici réunis. Qui n'a jamais été comme Thomas? Vous me direz, on mentirait si on disait que c'est pas vrai. Nous avons tous déjà douté de quelque chose, de quelqu'un, de nos capacités, de nos compétences. Être parent, par exemple, parrain, marraine, peut-être même est-ce que je fais bien dans la vie, est-ce que je fais bien mon travail, est-ce que j'en fais assez, est-ce que ça correspond
à ce qui est demandé. Est-ce que je chante assez bien à l'église? Est-ce que je ne prêche pas trop longtemps? Tu me diras, Laura, vous me direz si ça vous saoule. Hein? Mais c'est pareil, on en doute tous à un moment donné de tout, de n'importe quoi, et ça prend une telle ampleur dans la vie pour des petits trucs qu'on en fait une montagne. Et puis au bout du compte, qu'est-ce qui nous arrive? Eh bien on garde ça en nous, on doit vivre avec, et puis ça grandit, ça prend tellement de place dans l'existence qu'on oublie d'être heureux et que Dieu veut que nous soyons heureux dans la vie. Pourtant, Dieu a ressuscité son Fils pour nous montrer qu'il y a une vie au bout des épreuves, qu'il y a une vie au bout de toutes les petites morts que nous vivons dans l'existence. Alors je comprends que Thomas soit excédé, parce que les autres ont vu le ressusciter et pas lui. Alors, Jésus revient, et il revient exprès pour Thomas. Thomas, c'est chacun de nous. On a tous besoin, à un moment donné, de preuves aussi. Douter, oui, on a besoin de croire tous en quelque chose. Ça peut être l'humanisme, ça peut être notre prochain, ça peut être quelque chose qui nous dépasse. Certains l'appellent Dieu, d'autres l'appellent le tout autre, d'autres l'appellent Yahvé, d'autres l'appellent Allah, peu importe. Mais Thomas, il a raison. Parce que Thomas, il va dire, mais moi je veux le voir aussi, lui. Il n'y a pas de raison, je veux la même chose, il l'exige. Et c'est là où nous sommes en présence de la première confession de foi personnelle. Il va répondre, mon Seigneur et mon Dieu. Alors dans le texte, il y a tout un récit autour, et il n'y a que quelques paroles. Il y a la paix soit avec vous, dit Jésus, et mon Dieu, mon Seigneur, de la part de Thomas. Un dialogue très court. Ça veut dire quoi? Eh bien, pas besoin de grandes phrases, pas besoin de plein de mots. Madeleine nous l'a dit avec ses mots. Pas besoin de beaucoup de mots pour dire qu'on aime Dieu, qu'on est heureux, qu'on le remercie. Pas besoin de grand-chose. Dieu est de toute façon toujours à nos côtés. Et dans l'histoire biblique, on retiendra que les grands personnages auxquels nous faisons souvent référence, nous, dans nos vies quotidiennes, voilà, parce que le langage populaire il s'y prête, eh bien ce sont souvent des femmes et des hommes témoins à qui il est arrivé beaucoup d'épreuves, et pas que des choses positives. Je vous laisse choisir celui que vous voulez dans la Bible. Hein. Il y en a un sacré paquet, vous pouvez vous lâcher. Jésus va se faire proche de ses disciples et il va aller vers Thomas. Et il va lui dire, écoute, tu voulais vraiment, tu voulais m'approcher, tu voulais me toucher. Vas-y, je suis là, touche-moi, alors tu pourras croire. Mais en fait, c'est la tradition populaire qui nous fait voir, sur un tableau notamment, que Thomas touche du bout de son doigt les plaies du Christ. Mais dans l'histoire biblique, dans la Bible, il est dit que Thomas n'a pas besoin de toucher. Il est dit qu'il le reconnaît en voyant. Quand Jésus lui parle, il le reconnaît. C'est incroyable. Il fait un bond en avant. Le doute est oublié. Nous voilà ici, donc, en présence d'un homme de foi. Alors si vous doutez dans la vie, comme Thomas, petit et grand, dites-vous que vous êtes certainement plus rempli de foi que vous le pensez. Parce qu'en fait, Dieu n'attend pas de nous que nous soyons des grandes personnes avec des grandes capacités de foi. Dieu nous a donné le même Esprit Saint, le même baptême, la même quantité d'amour. Ce matin, eh bien, j'aimerais rendre l'honneur qui est dû à toutes celles et ceux qui doutent et qui pourtant trouvent la force de croire sans voir, sans toucher du bout des doigts la faveur de Dieu. Reconnaissons tous que nous sommes Thomas. Cela nous montrera une seule chose, qu'il nous soit donné de voir et d'éprouver. Cela par rapport au Christ, eh bien c'est la croix. C'est pour ça qu'on met des croix dans les églises, petites ou grandes, comme vous voulez. On les porte en haut aussi. Devant elle, et quand nous la regardons, eh bien nous voyons la preuve que Christ s'est donné entièrement et que Dieu n'a pas ménagé ses efforts pour nous montrer tout l'amour, toute la foi qu'il a aussi en l'humanité. Le cœur de la foi, eh bien Jésus l'a traduit par cette béatitude que je vous ai lue. Heureux ceux qui croient sans m'avoir vu. Alors, mieux vaut se faire à cette idée le plus vite possible, chacune et chacun d'entre nous. Soyons heureux si nous croyons sans avoir vu Jésus-Christ pour vivre pleinement la paix que Jésus nous offre, comme il a dit à ses disciples. La paix soit avec vous. Amen.
trompette. Merci beaucoup Laura. Alors merci à Marie qui nous a joué avec de beaux morceaux de violon. Vous revenez quand vous voulez. Vous êtes la bienvenue pour participer quand vous voulez. Voilà, ici plus on est fou, plus on rit, comme on dit. Quelques annonces, chers paroissiens, pour cette semaine qui s'ouvre à nous. Eh bien, nous nous retrouverons déjà dimanche prochain. Ouais, alors il faut que je vous annonce un truc important. Ce sera déjà le 1er mai. Rendez-vous compte, on s'approche de Pentecôte. On est toujours un peu plus loin de Noël, mais on s'approche de Pentecôte. Rassurez-vous, c'est bientôt. On va se réjouir. Et surtout dimanche prochain, comme une fois. Nous avons la très grande joie entre le mois de mai et de juin d'accueillir 8 enfants au baptême encore, mais également 6 jeunes qui seront confirmés, qui confirmeront leur lieu de baptême fin du mois de mai. C'est une très grande joie pour notre paroisse. Et je sais, et je crois savoir que ce n'est pas fini. Il y en a encore d'autres qui arrivent ensuite. Donc, si jamais vous entendez que quelqu'un dans la famille veut encore avoir un baptême, une petite fille, voilà, il reste encore 3 dimanches de dispo jusqu'à fin juin. Bien entendu, après, je serai partie en congé de maternité, mais vous pourrez, à ce moment-là, avoir la présence d'un pasteur une fois par mois pour les baptêmes, s'il nous faudra se déplacer dans les autres paroisses jusqu'au mois de décembre. Merci, Annie, pour le service. Merci à toi. Pour les autres annonces, le messager est arrivé. Le nouveau messager est arrivé, il va être distribué incessamment sous peu. Et donc, vous aurez les infos fraîches, surtout pour le mois de mai. Nous recommençons les études bibliques consistoriales. Ce sera non pas en soirée, la plupart, juste une sera en soirée à Reichshofen, les autres seront en début d'après-midi, entre mai et juin. Vous le verrez, il y a une feuille qui a été rajoutée dans le journal des paroisses. Bien entendu, une très bonne nouvelle à vous partager, je l'ai déjà dit la semaine de Pâques, en juste en quelques mots. Vous avez été très nombreux à faire un don au profit de nos sœurs et frères luthériens réformés et de l'Église en Ukraine. Sachez que tous vos dons ont d'ores et déjà été envoyés, acheminés, alors dans les pays limitrophes qui sont avec l'Ukraine, à la paroisse luthérienne aussi d'Odessa. Et il y a 22 projets concrets et d'aides directes qui ont pu ainsi permettre à des gens de recevoir de l'aide alimentaire, mais aussi des soins médicaux, mais aussi trouver des couvertures, mais également aussi trouver un lieu, une écoute aussi psychologique. Et nous savons encore aujourd'hui qu'il y a encore des besoins. Donc, si vous souhaitez encore apporter votre aide, nous vous invitons. On se retrouve autour de la mission du Rudolf Adolf Werke, qui est en Allemagne et qui centralise la totalité de la mission vers l'Ukraine. Notre union d'église vous propose du coup de faire une aide financière par chèque. Vous mettez au dos du chèque pour l'Ukraine. Et nous, la paroisse, nous l'envoyons ainsi directement à notre union d'église qui se charge de faire le relais. Bien entendu, ce sera un don défiscalisé. Voici pour les annonces les plus concrets. Le reste, comme dit, comme toujours, prenez le téléphone, Facebook. Vous pouvez aussi nous contacter via YouTube. Le culte sera disponible d'ici 1 heure sur la plateforme YouTube et sur notre page paroissiale. Chantal, tu vas me rejoindre pour la prière d'intercession. Merci à toi. Nous ne terminons jamais un culte sans prier les uns pour les autres et les uns avec les autres en disant le Notre Père. Je vous invite à vous lever si vous le pouvez. Dieu de toute miséricorde, en Jésus-Christ, tu nous appelles à la joie du salut. Grâce te soit rendue. Donne à ton Église de vivre chaque jour la réalité de ta présence. Accorde aux baptisés une confiance qui attend tout de toi. Donne au monde la paix que tu promets. Accorde-nous ton esprit, afin que nous avancions sur le chemin où tu veux nous mener. Donne aux malades l'espérance qui illumine leur cœur. Accorde à ceux qui les entourent force, patience et amour. Donne à ceux qui sont morts la vie nouvelle. Accorde à ceux qui les pleurent ta lumière éternelle. Prions pour les enfants, ceux de nos familles, ceux qui sont heureux et les laissés pour compte, ceux qui sont en proie aux injustices des adultes, à la guerre. Que ta main du Père Seigneur les entoure de ton amour. Dieu de toute miséricorde, plus grand que nos vies, tu fortifies en nous la confiance.
grâce te soit rendue par Jésus-Christ notre Seigneur. À toi le vivant, pour les siècles des siècles. Nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est très bien, vous êtes debout, alors on va rester debout pour terminer en chantant. C'est déjà la fin de ce temps de culte. Alors j'ai déjà une très belle journée de fête aux deux familles pour les baptêmes, ainsi qu'à tous les paroissiens pour ce jour. Alors nous allons chanter l'immense bonheur que le Seigneur a mis dans nos cœurs, et ensuite vous recevrez la bénédiction de Dieu. Chantons. La bénédiction du Dieu trois fois saint. Lui qui est venu auprès de ses amis, de ses disciples et qui a dit « La paix soit avec vous ». Sœurs et frères en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous pour votre vie, maintenant et jusqu'en éternité. Soyez bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un très bon dimanche.